Là, on va passer à la deuxième opération dans CRUD qui est read. Ok, très bien. Donc, on va voir là comment récupérer un auteur, par exemple, d'ID 1. Ok, donc on a notre session. Ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire session.get. On va spécifier notre classe, ou bien notre entité plutôt. Donc là, je vais utiliser le vocabulaire Hibernate. On va préciser notre, notre entité et on va préciser notre clé primaire. L'entité dans notre cas, c'est other.class. La clé primaire dans notre cas, c'est l'ID qui est un long, c'est 1, et moi j'ai ajouté L pour le cast. Ok? Et donc, au final, ça va nous retourner une instance de la classe ou bien de l'entité other qui va contenir les informations de l'occurrence other avec la clé primaire 1 dans ma table other. Ok? Très bien. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on a une clé primaire qui est simple, qui est un long. Mais avec une clé primaire complexe, de type 2 attributs, 3 attributs, donc ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, on va rester sur ça. Une clé primaire, je l'appelle primitive, ou bien primitive, pardon, qui a une langue int et ainsi de suite. Ok? Voilà, donc ça sera déjà très clair avec la pratique. Ok? Restez avec moi. Laissons-nous maintenant pratiquer ce qu'on vient de voir. Ok? Très bien. Donc si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, ou bien dans la démo précédente, nous avons ajouté plusieurs auteurs dans la table Other. Ok? Donc on a avec des ID 1, 2, 3, 4. Ce qu'on va voir maintenant, en fait, comment récupérer, par exemple, l'auteur avec l'ID 2, ok, qui est Mohamed Azarwal. Ok, allons maintenant sur Eclipse. Donc ici sur Eclipse, ce qu'on va faire, on va ajouter une classe démo, ou bien on va copier par exemple celui-là, demo create other, on va le copier, je vais coller, je vais lui donner un nom, donc là par exemple pour read other, ok, et je fais ok, très bien, voilà, donc il est là. Toute la première partie, la création de Session Factory et la création de Session, ça change pas, ok. Ce qui va changer, c'est plutôt ici. Donc, je vais faire other égale, je vais l'initialiser à nul. Je vais faire session begin transaction et je vais faire other égale session.get. Là, en fait, get, on va récupérer. Donc, on récupère l'auteur. Donc, à l'aide de sa clé primaire. Ou bien à l'aide tout simplement de la clé primaire. Ok? Donc, puisque nous, dans notre cas, la clé primaire est l'ID, donc je vais faire get. Là, je vais faire CTRL espace pour voir ce qui nous propose. 1, c'est la classe. Donc là, ça sera other.class. 2, si je fais CTRL, là, elle ne m'a pas proposé. 2, l'ID, en fait, ou bien la clé primaire. Ok, donc là, je vais faire 2. Donc c'est l'ID, je vais récupérer l'auteur avec l'ID 2. Et ce que je vais faire par exemple other. Je vais afficher l'auteur dans la console. Ok, et tout simplement ce que je vais faire other.toString. Ça va afficher, je pense, bref, on va surcharger cette méthode. Donc je vais aller dans
la classe author. Donc, et ce que je vais faire, juste après les constructeurs là, je vais générer la méthode, ou bien surcharger, ou bien redéfinir la méthode toString. Ok, donc il est là, generate toString. Je vais afficher tout cela, donc l'email, username, last name, first name et l'ID. Ok, donc voilà, j'ai un affichage de ce genre-là. Ok, donc toString, donc là il me retourne une chaîne de caractères. Donc je vais afficher ça dans la console et je vais faire comme ça. Ok, très bien. Je vais faire CTRL S. Celui-là aussi CTRL S, je sauvegarde. Là, je vais exécuter pour voir est-ce que j'arrive bien à récupérer mon auteur. Donc run as Java application. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une erreur. Donc, provide the ID of the wrong type of class. Ok, je pense que je les ai inversés. Ouais, ça peut être le cas. Hein. Non, c'est pas possible. Donc, je reviens. Session, c'est bien ça. .get. C'est bien cela, mais l'erreur... Ah oui, je comprends pourquoi. Je dois faire comme ça. En fait, là, il dit que l'ID, il faut qu'il soit long, mais moi, je fournis integer. Voilà, donc il faut faire attention à ce genre de truc. Même ici, on va voir là si ça va marcher très bien. Voilà, comme vous voyez, donc on a pu récupérer en fait l'auteur. Donc voilà, il est là l'auteur. Donc author ID 2, first name Mohamed, last name Azarwal et ainsi de suite. Très bien, très bien. Donc vous voyez que on a effectué aussi une requête SQL vers la base de données. Là, c'est une requête select. Pourquoi? Parce qu'on va lire des occurrences de notre table author. Ok. Le L ici, je l'ai ajouté pour que dire en fait le 2 c'est un type long, c'est un cast en fait de int vers le long. Ok. Voilà, donc maintenant si vous récupérez le premier, donc je vais faire 1 ou bien le troisième, donc là je vais réexécuter une autre fois. Voilà, donc il est là. Donc tout se passe à merveille. Donc voilà pour cette partie-là. J'espère que c'est clair. Et voilà, donc c'est pas très compliqué. Mais avant en fait de terminer cette démo-là, j'aimerais bien attirer votre attention sur un truc important. En fait, comme je vous ai dit plus tôt, que à la fin de vos opérations SQL, si vous voulez, donc il faudrait faire un commit pour que vos changements soient visibles et soient persistés dans la base de données. Mais vu que nous, ici, on fait pas vraiment de changement dans la base de données, et du coup, cette ligne-là, pour committer, c'est pas nécessaire. Ok? On pourrait même donc la cacher ou bien la mettre en commentaire là. Je sauvegarde. Vous allez voir là, je vais donc exécuter. Et donc, tout ça va aller comme avant en fait. Vraiment, il n'y a pas de différence. Ok, donc ça, c'est vraiment en commit. C'est que quand on a fait des changements dans la base de données de type, on a sauvegardé un nouveau auteur ou bien on a modifié un auteur ou voilà, on a supprimé, on a ajouté une colonne et ainsi de suite. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on va faire commit. Ok. Pourtant, là, pour
session.begin transaction, ça c'est obligatoire même si on lit à partir de la base de données. Ok, voilà, très bien.